Salut les Verseaux, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous allez entrer sur la nouvelle saison, printemps. Ça me permet un petit peu aussi d'avoir de l'avance et on va pas perdre de temps et on va de suite attaquer avec l'interprétation. Ah oui, et puis quand même, on est en février et il me semble bien que c'est votre anniversaire, donc un très très bon anniversaire, qu'il soit passé ou qu'il arrive à tous les Verseaux qui regardent la vidéo. On démarre de suite avec les portes de l'intuition. Vous avez sorti la carte de la manipulation où on vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Avec l'oracle des merveilles, on vous demande qui vous êtes, qui suis-je. Apprendre à connaître votre nouveau moi. Vous avez une carte de guérison sur l'oracle G qui représente aussi l'été. On vous parle en dos de deck ici de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et enfin, en dos de deck avec l'oracle des miroirs, on vous dit brillez comme une bougie, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Donc ici, clairement, on vous demande d'arrêter d'envisager les choses de manière négative, de vous faire confiance. D'arrêter d'imaginer les choses de manière négative, au contraire de faire preuve d'imagination en restant positif avec justement cette logique. En gros, c'est comme si vous étiez dans une situation où vous êtes en train d'envisager que ça va échouer, que ça ne va pas marcher, qu'il va vous arriver des pépins, etc. Et on vous dit non, fonctionne à l'envers. Essaie d'imaginer quelque chose même d'improbable. Et pourquoi tu ne te dis pas, imagine finalement, je sais pas, vous avez envie de vous orienter dans une nouvelle carrière professionnelle ou dans une nouvelle relation. Vous êtes en train de vous dire, mais non, c'est n'importe quoi, j'ai plus l'âge, ou je vais encore souffrir, je vais me casser la gueule, je vais pas gagner ma vie, c'est une personne qui va encore me blesser. Enfin, vous faites un tas de films négatifs. Et là, on vous dit que c'est le contraire, faites l'inverse. Imaginez les choses en vous disant, imagine, c'est vraiment le boulot de ma vie, où je vais m'éclater, je vais devenir, je sais pas, le roi du pétrole, je pourrais m'acheter un château. En gros, on est en train de vous demander de fonctionner comme ça. Faites preuve d'imagination en envisager les choses de manière positive en gardant votre côté un peu créatif. Et les choses se passeront bien. Et c'est un petit peu l'idée qu'on a sur ce tout premier message où, en gros, on vous dit que vous êtes sur la route de votre destin ici. Ici, vous êtes sur la route de votre destin. Donc, soit il y a un vrai déplacement, un vrai trajet que vous devez faire qui va avoir une grande importance pour vous. Ça peut être tout simplement l'idée de on me met sur la route aussi des signes, je suis sur la voie de ma destinée. Ici, on est dans une étape de vie pour moi qui va être très importante, où il y a un choix très important à faire. Mais vous voyez, ce choix, vous avez du mal à le faire parce que vous ne vous écoutez pas toujours, vous écoutez plus en fait vos pensées négatives ici. Hein, on est plus en train de focaliser sur quelque chose de négatif, on se ronge l'esprit, on se ronge le cerveau. Alors que c'est pas ça la solution, c'est pas d'envisager cette chose, en tout cas que vous voulez mettre en place de manière négative, bien au contraire. C'est ce qu'on vous disait de façon dans le dos de deck. Donc ici, on est sur la voie de sa destinée et pour que les choses se passent au mieux, il y a ici quelque chose de très important à terminer. Comment je peux vous expliquer ça? Que ce soit dans le travail, dans une relation sentimentale ou autre, ici il y a un mode de fonctionnement qui change. Quelque chose qui était vraiment ancré en vous et que vous abandonnez. C'est de toute façon la carte de la mort, façon de parler, c'est aussi la renaissance. Hein. On met un terme à quelque chose pour qu'une nouveauté émerge, une nouvelle façon de faire, de penser. Mais c'est très compliqué pour vous là à faire. En tout cas, il y a une décision qui est, comment je peux dire, c'est un choix ici que vous devez faire et qui va être lourd de conséquences en gros. C'est lourd de conséquences, mais c'est pour le mieux, à condition, je vous le rappelle, de voir les choses, de les envisager de manière positive. Pour que les choses se passent bien, il n'y a pas que le côté je vais me mettre dans la tête que tout sera beau et merveilleux dans le monde des bisounours. Il n'y a pas que ça, bien entendu. Ce qui vous est demandé, en fait, c'est que, excusez-moi, en fonction des choix qui se présentent à vous, de les faire, en fait, c'est comme si on ne faisait plus les choix comme on avait pu les faire par le passé. Si vous avez souhaité, par exemple, vous lancer dans une carrière professionnelle, pour reprendre cet exemple, vous ne l'avez jamais fait par peur, par crainte de moins gagner votre vie, de ne pas vous en sortir physiquement, ou peu importe les raisons. C'est des peurs, en tout cas, pour la plupart d'entre vous, qui vous ont bloqué. Ici, l'idée, c'est on te met sur la voie, un choix important,
Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu reproduis ce qui s'est passé dans ton passé, ce que tu as déjà fait et qui t'a pas finalement apporté le bonheur, ou est-ce que finalement tu te lances? En gros, c'est un petit peu ça. Et moi, je vous inviterai à vous lancer. Je vous inviterai à vous lancer, surtout si c'est que dans votre tête que vous imaginez du négatif. Si vous avez peur de ne pas vous en sortir financièrement, dites-vous que déjà, vous n'en savez absolument rien de l'avenir et que si tous les grands chefs d'entreprise, tous ceux même sans parler de grands chefs, hein, vous pouvez prendre un auto-entrepreneur qui a eu peur de créer sa société, même d'électricité, par peur de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir de clients. Si ces personnes qui tournent depuis des années avec leur boîte avaient écouté leur peur, elles ne se seraient jamais lancées, elles n'en seraient pas là. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Arrêtez de voir les choses de manière négative, mais ici, effectivement, il y a un choix hyper important à faire, décisif. Après, ça peut, je vous dis, hein, ça peut être dans plein de domaines. Donc, je ne vais pas préciser 150 fois. De toute façon, si vous avez un choix compliqué à faire qui se présente à vous, vous saurez que c'est de celui-ci qu'on vous parle. Mais vraiment, l'idée, n'écoutez pas vos peurs. Analysez-les. Et si elles ne sont que dans votre tête, foncez. Voilà. Et je vous donne souvent hein, l'exemple de la piste de ski, la piste noire. On nous propose une piste noire, on n'a jamais skié de notre vie. Là, la peur, elle est fondée. Vous avez peur de vous casser la gueule, de vous péter une jambe. C'est fondé parce qu'il y a un vrai risque. Vous n'avez aucune maîtrise sur le ski, vous ne vous lancez pas. Si maintenant c'est j'ai envie de créer ma société, mais j'ai peur de ne pas avoir de clients, ben, si tu ne te lances pas, tu ne pourras jamais le savoir. C'est que dans ta tête, tu n'en sais rien, peu importe la situation, peu importe même pendant la crise sanitaire, il y a plein de personnes qui se sont lancées à leur compte et ça marche. Vous voyez, elles n'ont pas écouté leur peur. Donc vraiment, quel que soit ce choix, n'écoutez pas votre peur, faites-vous confiance. La seule chose qu'on vous demande de toute façon, c'est de savoir mettre un terme à ce qui ne vous convient pas en gros. C'est tout, mets un terme à ce qui ne te convient pas ou dis-le. Hein, il y a le côté je dois communiquer ici pour que les choses elles se passent bien, qu'elles s'équilibrent. Mais vraiment, faites-vous confiance. N'écoutez pas votre peur. Parce que là, le blocage, il va être plutôt important. C'est pour moi quelque chose que vous avez en tête peut-être depuis très longtemps ou sur lequel vous allez camper un certain temps. Mais ça fait partie de votre destin. Vous devez en passer par là. Vous devez prendre cette décision pour avancer vraiment vers votre chemin de vie. Donc, voyez pas le côté négatif, voyez le côté positif. Et ça va vous permettre d'en apprendre sur vous. Vous allez vous faire beaucoup plus confiance à la suite de ça. Ok? Et puis en plus, n'oubliez pas qu'on vous dit, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Donc que les choses, elles se passent comme vous les envisagez ou pas, ça ira. En gros, c'est ça. Donc foncez, allez-y, tentez le coup, ça passe. Voilà en gros ce qu'on vous dit, ça ira. Ok? Ici, on parle de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. On a de très bonnes nouvelles. Donc, on peut avoir une proposition de travail, un contrat qui se signe. On attendait une décision de justice. Ici, en tout cas, les nouvelles sont très, très bonnes. Elles font plaisir. C'est pas pour moi une nouvelle qui arrive comme ça de manière spontanée. C'est quelque chose pour moi que vous attendez depuis un certain temps. Et une nouvelle que vous attendez depuis longtemps. Il y a un peu l'idée... presque j'y croyais plus. J'y croyais plus, je me disais que j'aurais pas gain de cause et puis finalement là ça se concrétise, les choses elles se concrétisent, on valide les choses, on valide cet accord, on signe quelque chose, on s'engage, on parle de manière honnête. Vous voyez, pour certains vous pouvez créer une chaîne par exemple, vous voyez ça peut être ça. Allez, j'ai mis un moment. Là, je me dis que c'est le bon moment, j'y pense depuis un certain temps, c'est bon, je me lance, je pose un acte, c'est pas que la signature, c'est on y va, on fonce. Voilà, j'ai pris un certain temps, j'ai étudié, j'ai bien vu. Maintenant, je m'engage réellement et les nouvelles, en tout cas, sont bonnes. Ça peut être aussi des nouvelles d'un organisme, hein, par exemple. En tout cas, ici, il y a une très très bonne nouvelle qui va vous permettre de retrouver une certaine joie de vivre. On retrouve avec la jeune fille le côté un peu enfantin, juvénile, un peu... C'est pas le côté naïf, mais où quelque part on avance en fait en se faisant confiance, en s'écoutant, en restant dans une espèce de légèreté. Vous voyez, c'est comme si on avait franchi un cap et on est bien là. Là, on est bien. On est content en tout cas de cette nouvelle. On en est content. Donc ça peut être pour certains même des résultats d'analyse.
Si vous êtes en tout cas en attente de nouvelles, il y en a certains qui ont envisagé justement le pire en se disant les nouvelles ne vont pas être bonnes et pourtant les nouvelles ici sont bonnes. C'est quelque chose en tout cas qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de retrouver un état d'esprit plus serein et plus dynamique. Je ne sais pas si vous avez été en mode léthargique pendant un certain temps, mais ici on retrouve vraiment le truc de c'est bon, j'ai l'accord, j'ai la validation, j'y vais, je fonce, je prends plaisir. Même si tout n'est pas totalement réglé, parce qu'il y a un petit peu la notion de les nouvelles sont bonnes, tout n'est pas réglé, mais ça va aller. En gros, c'est garder en tête que les choses se passeront bien de toute façon. Mais ouais, ici, il y a de bonnes nouvelles pour certains versos ici. Alors je regarde, ça peut être des nouvelles d'une personne que vous affectionnez aussi, qui habite à distance, qui habite au bord de l'eau par exemple. Ça peut clairement être un partenaire ici qui vient et qui vous dit qu'il a envie de se lancer dans une relation avec vous, de construire quelque chose à deux. Voilà, j'ai envie de t'entendre, j'ai envie qu'on discute, j'ai envie qu'on s'écrive, j'ai envie de garder un lien avec toi. Il y a le fait de s'engager plus ici et ça fait plaisir. Un engagement qui est positif pour vous. Ok, on va passer à la suite. Alors ici, on peut être dans du sentimental, où on peut avoir une personne ici. Ça peut être une personne qui a un signe d'eau, mais pas que. C'est quelqu'un en tout cas qui a des émotions, qui montre ses émotions. C'est pas quelqu'un qui est plutôt froid ou... Là, on est plutôt chez quelqu'un d'émotionnel, qui n'a pas peur de dire ce qu'il ressent. C'est quelque chose qui fait du bien, en tout cas. C'est une relation qui est plutôt plaisante ici. Alors, après, on n'est pas forcément que dans ça, c'est les partenaires sexuels, mais on n'est pas forcément dans une relation charnelle. On peut simplement être avec une personne qui nous veut du bien, qui nous fait du bien, avec laquelle on prend plaisir à parler. Vous voyez ici, ouais, on a des messages importants d'une personne. On avait un peu cette idée chez les Capricornes, mais là, je le ressens plus comme une vraie personne physique, pas forcément quelqu'un qui... des messages, on va dire, de l'au-delà. C'est plus pour moi, ici, il y a quelqu'un qui vous aide à accomplir quelque chose, une personne qui vous veut du bien et qui est là pour vous aider... Elle ne vous aide pas physiquement, cette personne, elle vous aide plus par ses propos, par ses conseils, en tout cas, à concrétiser un projet ici. Elle vous aide à ça, mais encore une fois, vous avez du mal à le croire, quoi. Encore une fois, y en a là qui sont testards, qui sont vraiment bornés, qui ont peur encore et qui se font du souci là où il n'y en a pas, en gros. On se fait du souci alors qu'il n'y en a pas. Alors là, ça me rappelle clairement quelqu'un qui se reconnaîtra, qui est vers Toulouse, sans citer son prénom. Mais en gros, l'idée, c'est, vous voyez, par exemple, on peut avoir envie de déménager, de signer un contrat pour aller vers la mer, par exemple. Mais on a peur que ça ne se passe pas bien, que ça ne soit pas possible. Mais tout ça, c'est que dans la tête. C'est que dans la tête, c'est juste les doutes. Et c'est parce que vous préférez choisir la voie de la peur, en fait. C'est parce que vous pensez négatif, alors que si vous pensiez positif, votre projet, vous l'auriez monté depuis bien longtemps. C'est que dans la tête pour moi, que c'est parce que vous ne vous faites pas confiance, que vous ne vous écoutez pas, parce que ce projet peut vraiment vous apporter une satisfaction, même si c'est une relation sentimentale, vous en avez peur. Alors qu'il y a le côté... moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a peur du bonheur, là. On a un petit peu peur du bonheur parce qu'on est avec quelqu'un qui nous fait du bien, qui nous apporte de bons conseils, qui nous aide quelque part à démarrer ce projet. Mais on se fait du souci quant à est-ce que ce projet finalement est viable, est-ce que ça ne va pas tomber à l'eau, est-ce que financièrement, parce qu'ici avec l'écureuil, on peut avoir aussi le côté économie, on peut avoir peur d'y perdre de l'argent ou d'en manquer, vous voyez, et c'est pour ça qu'on ne se lance pas. C'est la peur qui vous retient. Et pour d'autres, vous pouvez avoir ici une personne avec laquelle vous vous éloignez ou qui vous rapprochez
c'est même pas, c'est ça, ouais, c'est un peu ça aussi pour certains. C'est est-ce que je me rapproche, est-ce que je m'éloigne de toi, qu'est-ce qu'on fait Ici, on se prend la tête, hein, on se prend la tête sans raison valable, on va dire ça comme ça, sans raison valable. J'ai presque envie de compléter ici. Je regarde vite fait ici. Ouais, ici, c'est en dents de scie, hein, c'est en dents de scie. Ici, on peut avoir de la colère qui remonte, de l'instabilité, des choses qui nous gonflent, où on ne comprend pas, ça va pas trop. Ça peut être par rapport à un ami. Alors c'est rigolo parce qu'on avait ça aussi chez les Capricornes. Un ami où il y avait un blocage, un froid, où on demandait un peu de lâcher prise. Ici, c'est un petit peu l'idée. Laisse tomber, arrête de te poser des questions ou laisse tomber cette personne. Il y a un blocage, il y a un froid, il y a quelque chose ici que tu n'arrives pas à voir. Et en gros, arrête de chercher. Pense plutôt à ta guérison, pense à toi. Libère-toi de certaines choses qui ne te conviennent pas. Chasse un peu les mauvaises pensées de ta tête. Arrête d'être bloqué et lance-toi. Pour certains, vous pouvez être surveillé. Alors quand je dis surveillé, il y a quelqu'un ouais, ici qui peut chercher un peu des infos sur vous via les réseaux, ce genre de trucs, qui essaie un petit peu de se renseigner. On a quelqu'un ouais, ici qui essaie d'agir en douce pour voir quelqu'un peut-être. Mais oui, on peut avoir quelqu'un ici qui agit en... Alors, qui agit en douce, c'est pas qui agit en douce réellement. C'est pas quelqu'un pour moi qui veut vous porter tort. Mais c'est quelqu'un qui vous surveille, qui ne comprend pas pourquoi vous ne la calculez plus, pourquoi vous l'avez bloqué, pourquoi il y a un froid entre vous. Il y a l'idée de je cherche à comprendre, mais en fait, ne cherchez pas à comprendre, c'est ce que je disais dans le général. De toute façon, le conseil, en tout cas chez les Capricornes, c'était un peu ça, de ne pas chercher à comprendre, de faire son bout de chemin. Donc voilà, je vais dire que c'est un gros blocage, effectivement, c'est un très gros blocage que vous avez là, pour ceux en tout cas à qui ça parlait, là, qui recevaient en tout cas une certaine aide pour concrétiser un projet, qui ont peur financièrement de ne pas s'en sortir. C'est quelque chose qui vous a déjà fait peur, c'est des peurs que vous avez déjà vécues. On est vraiment sur le financier, ok. Ok, ben voilà, vous voyez, si vous avez envie de vous lancer, de déménager, de vous rapprocher d'une personne, de déménager, de vous lancer dans un nouveau domaine artistique, peu importe, quel que soit ce projet, cette envie qui est nécessaire pour vous rééquilibrer, pour que vous vous sentiez mieux, c'est la peur en tout cas d'y perdre en finance, de manquer d'argent, de perdre de la valeur. Vous voyez, c'est cette idée-là. Mais franchement, si vous aspirez à une vie heureuse, il va falloir sortir de ce schéma-là. Il va falloir vraiment sortir de ça parce que tant qu'on reste bloqué à envisager de manière négative, mais je n'y vais pas parce que je vais manquer d'argent, je n'y vais pas parce que si, parce que mi, quand on vous demande de voir les choses de manière irrationnelle, dites-vous, bah allez, j'y vais, bah, imagine, entre-temps, je sais pas, je trouve un ticket de loto par terre et puis bah, ça là qui me faisait peur, bah, ça va disparaître. Mais ça ne peut disparaître qu'à partir du moment où vous vous lancez. Sinon, il vous arrivera clairement rien, là, je vous le dis. Si vous ne prenez pas de décision, il vous arrivera rien de positif. Là, on va rester dans... C'est hyper triste, là. C'est hyper triste. On a le désert, l'homme, la campagne, la bougie, l'épée. Là, on est enfermé chez nous, à rien faire, à s'apitoyer sur son sort. J'y arrive pas, je m'en sors pas, je ne sais pas comment faire. Parce que on envisage aussi trop les choses de manière négative et ça peut pas vous porter, ça peut pas aller, ça peut pas vous apporter du positif. Ok. On reste là pour le général, on passe de suite au sentimental. Je sais pas combien j'en suis, 20 minutes, ouais, j'ai un petit peu campé. Désolée.
Bon, en même temps, je fais plus les vidéos tous les mois, donc si celle-ci dure un petit peu plus longtemps, si ça vous fait long, vous pouvez la faire en 2 fois, une ce mois-ci, une le mois prochain. Ça donnerait un petit peu, ça ferait un peu genre, je publie des vidéos tous les mois. Allez, on va voir un peu les versos que vous avez pour ce printemps. Elle n'est pas sortie. Ok, on a le nom. On a ce choix encore, hein, où on a besoin de s'écouter, où on a besoin de se faire confiance. On a la pause, donc ouais, c'est compliqué de prendre une décision ici. Hein. C'est compliqué, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas, on dit oui, on dit non. On a peur de souffrir de ce que je viens de voir. On a la chance. La difficulté. Donc ici, on est clairement dans une situation qui est compliquée. Compliquée parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quelle décision prendre. Il y en a qui ont clairement peur de dire non, qui ont peur de dire stop, qui ont besoin d'apprendre ça, à dire stop, à dire non à certaines personnes. Il y a l'idée aussi de... J'arrive pas à me sortir de cette difficulté parce que j'arrive pas à arrêter de fonctionner d'une certaine façon. Et c'est compliqué, là, c'est compliqué, on réfléchit, mais on réfléchit trop de manière négative. Alors qu'en gros, on est en train de vous dire que les difficultés de votre vie, il faut les voir comme une chance. Si par exemple vous êtes dans une relation sentimentale qui est compliquée, ben, mettez un terme à cette relation. C'est sûr que ça reste une épreuve parce que c'est pas ce que vous auriez voulu, c'est pas ce que vous avez envisagé. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que plutôt que de rester à broyer du noir, à rester dans cette difficulté, dans cette épreuve, soit vous acceptez que c'est une fin et vous vous dites qu'un nouveau chapitre peut démarrer. Et c'est en ça que ça peut être une chance pour vous, parce que ce nouveau chapitre sera mieux. Soit vous restez là, dans ce négatif, dans ce truc-là. Ouais, vous bloquez. C'est vous qui vous bloquez pour la plupart. C'est vous qui vous bloquez. Alors j'aimerais juste remettre une carte sur le nom et la pause avant d'enchaîner avec la suite des messages. Donc il y a vraiment l'idée de je m'en sortirai pas, j'arriverai pas à avoir une fin de vie heureuse, j'arriverai pas à me sortir du passé. J'ai beau réfléchir, j'ai beau rester célibataire un certain temps, les choses elles se répètent sans arrêt, ça se répète sans arrêt. Ça se répète sans arrêt. Je voudrais juste terminer de compléter ce dernier message. Il n'y a pas d'actions qui sont prises. Hein. Il n'y a pas d'actions qui sont prises ici. Tant que vous ne décidez pas vraiment de faire quelque chose de manière positive pour vous, la difficulté reste et les choses se répètent. Il y a vraiment besoin ici de mettre un terme à des façons de faire qui ne sont pas bonnes. Donc déjà, arrêtez de croire que vous répéterez sans arrêt les mêmes relations ou les mêmes tragédies dans votre vie. C'est faux. On a tous droit au bonheur, je vous rassure. Maintenant, ça ne vient pas comme ça. Il y a toute une gymnastique, on va dire, à mettre en place. Et c'est clairement pas en restant, en se disant « Ah ben non, je m'en sortirai pas, j'y arriverai pas, ben je reste enfermé, je vais rien faire. » Non, même s'il y a une période de toute façon d'introspection qui doit avoir lieu de ce que je vois, elle va être juste là pour vous aider à comprendre que c'est de cette difficulté que vous pouvez en faire une chance. Donc si vous devez vous séparer, séparez-vous, il y aura quelqu'un d'autre qui vous attendra. Faites de l'épreuve une... C'est un petit peu ce qu'on vous disait avec maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles
et envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois-ci, et la solution apparaîtra. C'est vraiment ça, c'est arrêter de broyer du noir, de tourner en boucle dans ces difficultés. Au contraire, dites-vous, c'est une force. Admettons, on vient de vous quitter et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à sortir de cette épreuve. Ben, dites-vous, quelque part, parlez à votre ex-partenaire en vous disant, tu m'as quitté, ben, je vais te prouver quelque part que tu as eu tort. Je vais te montrer que moi je peux avancer, que je peux m'en sortir, que je peux être heureux, que je peux être heureuse, que je peux créer des choses, que je peux rencontrer quelqu'un. Faites-en une force, vraiment. Bon, ici on a clairement le retour d'un homme du passé ou d'une femme du passé. Hein. Qu'est-ce qu'il veut, celui-ci ou celle-là? Le retour des... Ben, oui, je pose la question. Je pose la question. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Donc on va voir, il y a des doutes en tout cas, savoir si cette personne a changé. Moi j'ai l'impression que oui. Hein. Ah, alors, il y en a une ou il y en a plusieurs. C'est le retour de tous les fantômes du passé ici. En tout cas, il y a des choix à faire. Donc ici, pour moi, vous avez clairement une ou plusieurs personnes qui reviennent dans votre vie. Alors à certaines, vous n'en voulez pas. Il y a certaines personnes de votre passé, ou une en l'occurrence dont vous ne voulez plus. Voilà, là, vous voyez, on a le retour, on a le non. Il y en a une autre où on peut se poser des questions, effectivement, ici, où on se dit, je vais réfléchir, est-ce que c'est quelqu'un de sincère? Est-ce que c'est pas une opportunité à saisir? En tout cas, on se pose des questions, mais il y a beaucoup de personnes qui reviennent. Il y en a beaucoup là qui reviennent. Et le choix reste compliqué. Presque, j'ai envie de vous dire, il y en a 3, quoi. On a le choix en plus. Ouais. Il y a des choix à faire. Il y a des choix importants à faire. Ah ouais, ça, c'est pas mal. Alors, j'ai déjà vu le retour d'une personne ou de deux, mais là, je vous dis, presque, il y en a 3 pour certains. C'est pas presque, pour certains, il y a au moins 3 personnes qui reviennent. C'est comme si on avait une ribambelle de personnes qui nous recontactaient, qui débarquaient de je ne sais où. Et nous, on est complètement paumés. On est complètement paumés, on ne sait pas qui choisir. Alors, écoutez, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, alors... Oh, il y en a une qui est tombée par terre. Ouais, donc on a en tout cas une personne ici qui vous a blessé. Vous a blessé à répétition même. Hein. Ouais, on se demande si... Il y a le truc, est-ce que cette personne, elle a changé, elle n'a pas changé? Ouais, vous voyez, on se demande si c'est sincère ce que cette personne, elle nous propose. Bon, je ne vais pas le détailler de toute façon plus que ça. Et puis, vous êtes nombreux à regarder et il y aura plein d'issues possibles. Mais ici, vous avez des personnes de votre passé qui reviennent, où on se pose des questions. Alors, vous êtes peut-être déjà en couple et du coup, ben, cette personne qui revient dans votre vie, ça va vous mettre dans un doute. Hein, on retrouve ce triangle amoureux. Moi, je le vois vraiment là pour le coup. Alors, la triangulaire, c'est pas qu'une personne, hein, ça peut être beaucoup de choses, hein, l'énergie tierce. Ça peut même être vous qui avez cette énergie tierce de par votre façon de penser. Si vous voyez toujours les choses de manière négative ou si vous avez toujours peur que quelqu'un s'immisce dans votre relation, ça peut être ça la tierce. Mais ici, avec malgré tout l'homme et les questions qu'on se pose, moi je le ressens beaucoup comme il y a plusieurs personnes qui se présentent à vous. Ok. Alors perso, je suis Verseau, j'ai déjà quelqu'un de mon passé qui s'est représenté à moi il y a un peu plus d'une semaine. Je connais notre Verseau pour lequel ça a été le cas, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Ok, on continue. On va voir un petit peu la suite. Ça me plaît. Là, la
suite du message. On a les blessures, l'élévation, la réconciliation. Et le lâcher prise. Et on a la guérison en dos de deck. Ok. Ici, pour ce dernier message, on est en train de vous dire qu'il y a une période de souffrance qui se termine. Ça y est. Avec les feuilles qui tombent, c'est comme un arbre qui se dépouille de toutes ces feuilles mortes. Ici, c'est un petit peu ça. Ici, les blessures du passé sont terminées. Elles sont terminées surtout pour les personnes qui arrivent à dire non. Alors, pas à leur ex simplement, mais en tout cas qui arrivent à poser une certaine limite, qui arrivent en tout cas à ne plus se faire avoir. C'est-à-dire que vous êtes ici dans une relation où vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un de bien parce que vous fonctionnez plus de la même façon. Il y a des blessures qui se sont produites dans votre passé, dans d'autres relations, qui ici sont finies. Vous en avez tiré en fait des leçons de ces souffrances, vous avez appris à rééquilibrer certaines choses, vous avez appris à dire non à des personnes auxquelles vous n'arrivez pas à le faire, vous êtes dans un meilleur équilibre et de ces blessures vous en faites une force. Vous en faites une force, on vous dit en tout cas que ces épreuves aujourd'hui elles vous passent au-dessus, elles vous ont appris à apprendre à dire non, à mettre un terme à des schémas négatifs du passé et elles vous élèvent spirituellement. En tout cas on vous dit que vous n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de doute. Comprenez que ce que vous avez traversé de compliqué dans le passé, c'était pour vous permettre d'évoluer aujourd'hui, de vous sentir mieux, d'être plus en confiance et de vous enlever certains doutes que vous pouvez avoir. Ne doutez pas en tout cas de votre chance ou de votre potentiel parce qu'il y a quelque chose ici de beau qui arrive pour vous, qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser. C'est comme une... de toute façon, on a la guérison. J'allais dire c'est comme une guérison de votre âme, quelque chose qui va venir penser vos blessures du passé. Alors ça peut, on est de toute façon à la fin de l'hiver, on a la carte de l'automne, donc on peut avoir cette phase de transition, de guérison qui arrive jusqu'à l'automne, mais pas que, pour moi c'est plus, on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec soi-même. On vous demande de ne pas douter de votre chance ou de ne pas douter du potentiel qui va se présenter à vous, on va dire ça comme ça. En gros, même s'il va falloir patienter encore un petit peu, voilà ce qu'on me montre, même s'il va falloir patienter encore un petit peu parce qu'il faut encore que vous puissiez prendre encore plus confiance en vous. Il y a un changement ici qui s'amorcera. Vous voyez potentiellement, je vous donne un exemple là que je vois. Vous avez été dans une triangulaire, dans une relation à trois, vous étiez l'amant ou la maîtresse, admettons. Vous arrivez à dire non. Allez, stop. Moi, j'ai pas envie d'être un second choix, même si c'est pas facile. Je mets un terme à cette triangulaire. Voilà. Je retourne au célibat, je mérite mieux. Ok ? C'est un petit peu compliqué au démarrage, vous en souffrez, mais vous vous dites que vous méritez mieux, que vous ne méritez pas d'être une option de toute façon dans la vie de quelqu'un. Vous méritez que quelqu'un vous offre son cœur de la même façon que vous allez lui offrir le vôtre, qu'il y ait un partage, un équilibre. Une fois que vous avez compris ça, donc vous vous élevez, ça va vous faire du bien, mais il y a encore, comme on peut le voir, ce doute. Est-ce que j'ai bien pris? Est-ce que ça a été la bonne décision? Vous voyez ici, il y a un petit peu cette idée. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je ne regretterai pas? Non, ne regrettez pas. Il vous faudra un certain temps pour vraiment totalement guérir de cette triangulaire ou de ce qui vous a fait souffrir. Mais ça se fera et c'est comme si ça allait se faire un moment du jour au lendemain. C'est un petit peu ça l'idée. C'est un peu... Si par exemple vous avez été dans cette triangulaire, vous retournez au célibat, pour moi c'est à partir du moment où vous n'attendrez plus que cette personne revienne qu'elle va repointer le bout de son nez. Quand vous en aurez vraiment plus rien à foutre, excusez-moi le mot, mais quand vous en aurez vraiment plus rien à faire de cette personne, c'est là qu'elle reviendra. Quand vous n'aurez plus aucune attente.
C'est pas une relation de toute façon qui vous est destinée. Hop, on va coller. Et bien alors, hop, on va y arriver. On a quoi? On a la guérison, le secret, l'invitation, la magie et l'union. Ok. Donc ici, il y a bien quelque chose, alors soit une liaison secrète ou un secret qui nous est révélé, qui va nous faire du bien, qui va nous permettre de retrouver la paix. Il y a peut-être aussi, j'ai trouvé une solution pour me sentir mieux que je ne vais pas dévoiler, dont je ne vais pas parler. Après, vous avez tous le droit d'avoir votre jardin secret de toute façon. Mais l'idée, c'est que ce secret ou cette relation secrète, vous allez en guérir. Pour moi, il y a... Ouais, c'est un peu, je vous révèle quelque chose ici. Il y a quelque chose qui doit vous être révélé. Il y a un secret qui est découvert ici, qui fait du bien, quelque chose qu'on n'a pas soupçonné. Ça peut être grâce à une invitation d'une personne. Vous voyez, vous pouvez recevoir l'invitation d'une personne. Ça peut être triangulaire ou pas, hein. Ça peut être, je suis dans une relation plutôt discrète, voilà, qui n'est pas encore officielle. On se voit un petit peu en cachette. Et lors d'une sortie, lors d'un événement précis, il y a ici quelque chose qui se passe de puissant, une connexion, un truc, un signe, une alchimie qui se crée. On a en plus derrière la relation de couple la fidélité. Alors ouais, on est plus en mode louve qu'en mode je me méfie. Mais on est en tout cas dans une relation qui démarre de manière non officielle et qui va évoluer de manière hyper positive ici, puisqu'on vous dit que c'est une union qui va s'officialiser, que c'est une union qui est magique, où c'est même pas qu'on est envoûté l'un par l'autre, c'est qu'il y a une connexion qui est là, qui est réelle. Et un lien, ouais, un lien magique, c'est pas un lien. C'est pas du karma réellement ici. En tout cas, c'est très joli. Fidélité, sincérité, partage, équilibre, bienveillance, amusement. Mais tout ça, ça se fait dans la discrétion. Tout ça, ça se fait de manière cachée, mais cette relation, elle fait du bien, elle est très agréable. Donc ça peut être avec un ami, un proche, ça peut être vous-même qui rééquilibrez vos polarités. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est secret ici, que vous gardez secret ou qui va vous être révélé, qui va vous amener vers des énergies hyper positives, très stables, sincères. Ouais, vous allez voir les choses de manière différente, de manière plus positive. Bah, tant mieux parce que le sentimental, là, pour le coup, il n'est pas canon non plus, hein, je vais être honnête. Mais je vous dis, dans la plupart des cas, c'est parce que vous devez apprendre à dire non, vous devez stopper les schémas négatifs qui se répètent, vous devez arrêter d'envisager les choses de manière négative. Voilà, il y a des petits réglages à faire, mais ça peut se faire, hein. En tout cas, ça ne tient qu'à vous. À vous de savoir si vous voulez aller chercher ce bonheur ou pas. Voilà, moi je peux que vous aider à trouver cette voie, mais il n'y a que vous qui puissiez y aller. Personne d'autre le fera à votre place. J'en reste là pour aujourd'hui les Verseaux. Si ça vous a plu ou parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouve, mais très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et puis ben voilà, en attendant, passez une belle journée ou une belle soirée, selon le moment où vous m'écoutez. Et puis en attendant, ben, la prochaine vidéo, comme d'habitude, le plus important, c'est de prendre soin de vous, encore plus parce que c'est votre anniversaire. Faites-vous plaisir, faites-vous un cadeau. Et je vous dis à très bientôt.